Le jour commence doucement dans le village. Le soleil n'est pas encore haut. Il éclaire la terre rouge avec une lumière calme. Les coqs chantent, la fumée monte lentement des cuisines. Les femmes se lèvent tôt pour préparer la nourriture. On entend le bruit des pilons qui frappent le mortier. Les enfants courent pieds nus, riant sans souci. Le village vit, le village respire. Au centre du village, sous un grand arbre ancien, un vieil homme est assis. Cet arbre a vu naître beaucoup d'enfants. Il a vu mourir beaucoup de vieillards. Il est toujours là. Le vieil homme s'appelle Nana Adjo. Nana Adjo est presque aveugle. Ses yeux voient peu, mais son cœur voit beaucoup. Il tient un bâton usé par le temps. Il joue doucement du balafon. Chaque note est lente. Chaque note est profonde. Quand Nana Adjo joue, le village écoute. Car Nana Adjo ne joue jamais pour rien. Il joue pour rappeler. Il joue pour enseigner. Il joue pour corriger sans frapper. Petit à petit, les villageois s'approchent. Ils s'assoient en silence. Ils savent que la parole de l'ancien nourrit l'âme. Mais au loin, un autre bruit arrive. Un bruit différent. Un bruit fort. Ce sont des rires. Un groupe de jeunes entre dans la place. Parmi eux se trouve Kossi. Kossi est jeune. Kossi est fort. Kossi aime être vu et entendu. Quand Kossi voit Nana Adjo, il rit. Il ne rit pas par joie. Il rit pour se moquer. Il imite la façon de marcher du vieil homme. Il imite sa lenteur. Il imite sa faiblesse. Certains jeunes rient avec lui. D'autres rient sans conviction. Quelques-uns baissent la tête. Les enfants regardent. Les enfants apprennent. Une jeune femme du village observe la scène. Elle s'appelle Aïcha. Aïcha n'aime pas ce qu'elle voit. Elle sait que se moquer d'un ancien est une mauvaise graine. Mais Kossi continue. Il s'approche du vieil homme. Il rit encore plus fort. Il enlève le bâton de Nana Adjo pour faire rire les autres. À ce moment-là, quelque chose change. Les rires deviennent faibles. L'air devient lourd. Même les enfants sentent que ce n'est plus un jeu. Nana Adjo ne crie pas. Nana Adjo ne frappe pas. Nana Adjo reste calme. Il se lève lentement. Très lentement. Il rappelle que se moquer des personnes âgées ou des personnes handicapées enlève le respect du village. Il explique que les paroles sont comme des flèches. Une fois lancées, on ne peut plus les rattraper. Il raconte une histoire ancienne. Il parle d'un jeune qui riait de tout le monde. Il riait des faibles. Il riait des vieux. Il riait des malades. Au début, tout le monde riait avec lui. Mais un jour, quand ce jeune a eu besoin d'aide, personne ne l'a aidé. Son rire est devenu sa honte. Kossi écoute, mais il ne comprend pas encore. Il pense que ce ne sont que des paroles. À ce moment précis, le chef du village arrive. Il s'appelle Komlan. Le chef voit les visages. Il comprend vite. Il rappelle une loi simple. Dans ce village, on ne se moque ni des personnes âgées, ni des personnes handicapées. Pour corriger Kossi, le chef ne le frappe pas. Il ne l'humilie pas. Il lui demande de passer la journée avec Nana Adjo. La journée est longue. Kossi aide le vieil homme. Il porte de l'eau. Il nettoie. Il répare le balafon. Ses mains fatiguent. Son esprit ralentit. Pendant ce temps, Nana Adjo raconte sa propre vie. Il explique qu'il a lui aussi été moqué quand il a perdu la vue. Il explique la douleur, la honte, la solitude. Mais il explique aussi le pardon. Il dit que la colère détruit celui qui la porte. Il dit que le respect construit celui qui le donne. Peu à peu, Kossi change. Il ne rit plus. Il pense. Il comprend que son rire a blessé. Il comprend que la faiblesse d'aujourd'hui peut être la sienne demain. Le soir arrive. Le village se rassemble encore une fois. Kossi s'avance. Il reconnaît son erreur devant tous. Il demande pardon. Nana Adjo accepte. Le chef accepte. Le balafon joue à nouveau. La paix revient. La nuit tombe doucement sur le village. Les enfants jouent calmement sous l'arbre. Une dernière leçon est rappelée. Se moquer d'un ancien, se moquer d'un handicapé, fait rire un moment. Mais le manque de respect revient toujours. Comme un boomerang. Respecter les personnes âgées, respecter les personnes handicapées, c'est protéger l'avenir. Car la sagesse marche lentement, mais elle arrive toujours avant le regret. La leçon principale de cette scène est que le respect envers les personnes âgées et les personnes handicapées est une valeur essentielle que chacun doit apprendre et protéger. Cette histoire montre que se moquer des autres peut blesser profondément et que le manque de respect finit toujours par revenir contre celui qui l'a semé. À travers Nana Adjo, on comprend aussi que la sagesse, le pardon et l'humilité sont plus puissants que la colère ou l'humiliation. En résumé, respecter les anciens et les plus faibles aujourd'hui, c'est construire un avenir rempli de paix, de dignité et d'humanité. Toi qui regardes cette vidéo, je prie que Dieu remplisse ton cœur de sagesse, de respect et d'humilité, qu'il éloigne de ta vie toute honte et t'accorde la paix, la protection et la bénédiction dans tout ce que tu fais. Tape Amen pour recevoir cette bénédiction. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo inspirante
et partage cette vidéo autour de toi afin que ce beau message de respect et de sagesse puisse toucher encore plus de personnes.